Ma sœur, elle est handicapée, elle a le syndrome d'Angelman. Bon, bah, c'est pas très grave, on peut le vivre comme ça. Un fameux vendredi, le généticien m'a appelé au bureau et m'a dit bonjour, voilà, j'ai les résultats pour votre fille là, c'est bien le syndrome d'Angelman. Nous avons rendez-vous lundi, mardi, si vous voulez. Donc annonce très sèche. Moi, je ne tiens pas du tout rigueur au généticien d'avoir annoncé ça comme ça. C'était comme plonger la tête dans une eau glacée. Elle ne pouvait pas bouger, puisqu'on pouvait clap dans les mains. Elle ne réagissait pas. C'est pas qu'elle n'entendait pas, c'est qu'elle était incapable de bouger sa tête ou n'importe quel de ses membres, en fait. Donc elle avait émis, je me souviens plus exactement, mais 3-4 hypothèses. Bon, c'est l'anesthésie générale qui l'a rendue un petit peu amorphe, puisqu'en fait elle est née sous césarienne, sous anesthésie générale. La deuxième chose, c'était ça peut être dans son caractère. Enfin bon, ça me paraissait un peu invraisemblable quand même, mais bon, c'était une hypothèse comme une autre. Je me souviens plus de la troisième hypothèse, et la quatrième hypothèse, c'était le chromosome 15, mais sans plus, grand mystère derrière. Elle a bien vu. J'ai dit, faut me le dire, quoi. C'était pas dit comme ça, mais c'était est-ce qu'elle est trisomique? Voilà. Et elle m'a pas dit oui, parce qu'elle m'a dit non, je peux pas. Le cariotype, il faut qu'on a fait un. Bon, c'est là, elle m'a dit on a fait un cariotype, hein, donc il faut qu'on attende lundi. Donc elle présente, mais on n'en est pas sûr parce qu'il y a des cas qui font que il y a des enfants qui présentaient des symptômes, enfin les symptômes, oui, de la trisomie, et puis qui n'étaient pas. Ils n'ont pas forcément un langage, enfin, ils ne se mettent pas de notre portée. D'ailleurs, c'est un peu le problème qu'on a tous dans nos métiers génétiques. C'est vrai qu'on a un code linguistique et c'est vrai qu'on ne fait pas toujours attention à ce qu'on dit. Et donc eux ont ce problème, entre guillemets, ce problème-là, et ils restent à un échelon technique et non pas, ils n'arrivent pas à dire les choses simplement, quoi. Voilà. C'est un peu ça qui est... Sur un plan global, enfin général, lorsqu'on annonce une mauvaise nouvelle, la mauvaise nouvelle restera. Et je ne crois pas qu'il y ait de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que la façon dont on va s'y prendre est sûrement très importante, mais ça n'occultera pas que derrière, il y a une mauvaise nouvelle qui, elle, va rester. Alors... Bien, là, poum, quoi. Voilà, la porte se ferme. Ça y est, c'est bon, c'est fini. C'était le gros trou noir et c'était la fin. Il y a des moments, je me disais, je fais un cauchemar, je vais me réveiller, tout va bien. Stress, par rapport à l'expérience que l'on m'en raconte, est une sorte d'expérience où il y a une perte de ce vécu de contact avec l'autre, avec l'environnement, avec les points de repère habituels, et l'impression d'une solitude extrême qui peut être d'autant plus douloureuse si elle est vécue aussi par rapport au conjoint ou par rapport à la famille, aux amis. C'est des rêves qui se cassent, c'est l'image du bébé idéal parfait qui se casse. Donc c'est un vrai traumatisme. Plus l'annonce va être brutale, c'est-à-dire à un moment où les parents ne s'y attendent pas du tout, il va y avoir un effet de sidération de l'esprit, c'est-à-dire une incapacité à penser. La première chose étant que le médecin, dans sa fonction, quelle que soit sa fonction, quel que soit son rôle, qu'il soit pédiatre, non pédiatre, qu'il soit médecin généraliste, aura de toute façon dans sa carrière à annoncer ce qu'on appelle des mauvaises nouvelles, ou à annoncer des handicaps, ou à annoncer des maladies graves. Et de toute manière, il doit être informé de ces méthodes qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de nous? Pourquoi moi et pourquoi nous et pourquoi elle aussi et qu'est-ce qu'on va devenir? Pourquoi nous? Enfin, on a l'impression que ça va. Pourquoi ça nous tombe dessus à nous? Si la technique que papa m'a appris, c'est que quand tu penses comme ça, pourquoi elle est venue comme ça, tu fais un gros câlin et ça passe.